Nous sommes le 1er juin 2018 et comme à l'accoutumée au Bénin, nous fêtons la journée de l'arbre. Alors nous sommes rapprochés de plusieurs personnes pour qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent de cette journée. Et en plus de ces personnes, nous avons rencontré un expert, un environnementaliste pour que vous puissiez en savoir plus sur cette journée et sur les bienfaits de l'arbre. Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait déjà 20 ans que cette journée a été instituée au Bénin. Quel est le bilan au Bénin en matière de reboisement et en matière d'environnement, de changement climatique? Alors suivez-nous pour en savoir plus. La journée de l'arbre est une bonne initiative. Sans l'arbre, par exemple, nous ne serons pas ici en train de se reposer. Donc je conseille à tout chacun de nous, à nos camarades, nos collègues, nos parents, de planter au moins chacun un arbre. Si je suis venu m'asseoir ici, c'est parce que je transpirais là, j'ai garé ma moto et je suis venu m'asseoir pour prendre un peu l'air. Plantons des arbres, mais cela ne suffit pas de planter seulement des arbres. Il faudra aussi les entretenir jusqu'à ce qu'ils poussent et deviennent grands et servent aussi aux autres. L'arbre, c'est la vie. Mais pourquoi on dit que l'arbre, c'est la vie? L'arbre, c'est la vie parce que l'arbre est aussi un être vivant. Les hommes, par exemple, c'est des êtres vivants animaux. Les arbres, c'est des êtres vivants végétaux. Et quand vous regardez bien l'environnement dans lequel nous sommes, l'arbre joue un grand rôle pour faciliter, pour permettre, n'est-ce pas, l'existence de cette vie-là sur Terre. Vous prenez par exemple la fonction de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est l'utilisation de l'eau du sol, des éléments minéraux du sol, combinés à l'action du soleil pour pouvoir produire du dioxygène et absorber le gaz carbonique. Et le seul être vivant capable de réaliser cette fonction, c'est les plantes. En dehors de ça, vous savez, quand il y a de l'arbre quelque part, il y a de l'ombrage. Et nous avons besoin de l'ombrage. Quand il fait chaud, vous avez du mal à rester sous le soleil. Mais lorsqu'il y a des arbres quelque part, il y a de l'ombrage, on a la température qui est relativement basse et qui vous permet, n'est-ce pas, de vous reposer. L'arbre participe énormément au fonctionnement du cycle de l'eau. Et vous savez que l'eau, c'est la vie. Pour que l'eau puisse quitter le sous-sol, pour aller dans l'atmosphère, c'est à travers les racines des arbres. Les arbres que nous avons, pour la plupart du temps, ont des vertus médicinales. Nous sommes en Afrique et nous avons, n'est-ce pas, cette thérapie locale, médicinale, qui est que, bon, on peut utiliser les feuilles des arbres, on peut utiliser les écorces des arbres, on peut utiliser les racines des arbres, n'est-ce pas, pour pouvoir faire, n'est-ce pas, des différents traitements. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de changement climatique. Et qui dit changement climatique parle du dérèglement du climat. Il fait excessivement chaud, vous avez des poches de sécheresse ou bien vous avez qu'il ne pleut pas du tout. Alors, pour qu'on puisse lutter contre ces changements climatiques, pour qu'on puisse freiner ces changements climatiques, il est important pour nous de reboiser. Les arbres que nous plantons le 1er juin, nous avons la lourde obligation de les entretenir. Et il faut avouer, des efforts sont en train d'être faits pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre vert certaines voies, certaines artères, même la ville de Cotonou. Mais le résultat est encore mitigé. Tel qu'on aurait souhaité que la ville de Cotonou soit une ville verte, une ville écologique, on ne le rend pas encore. Voilà, nous avons fini avec l'entretien avec l'expert et j'espère que vous en avez appris autant que moi sur les vertus de l'arbre et sur cette journée de l'arbre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.